Dire adieu à son enfant sans jamais avoir eu le temps de lui dire bonjour, voilà ce qu'a vécu cette maman dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. Alors, il s'agit d'une maman mariée qui attendait son premier enfant. Tout ce qu'il y a de plus banal jusque-là. Comme la plupart des primipares, son mari aussi était enthousiaste, elle aussi, elle vivait dans un pays X, on va dire, et son mari, pour des raisons professionnelles, vivait dans un autre pays. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à 3 mois, elle fait une fausse couche. Elle perd l'enfant, elle est dévastée, effondrée, elle ne réalise même pas. Ce qui lui arrivait prend du temps, une bonne semaine pour accepter. Elle n'en parle à personne. Elle imagine le mal que cette nouvelle peut faire à son mari qui est encore plus impatient qu'elle d'avoir cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle décide de faire comme si sa grossesse continuait. Elle achète des faux ventres à chaque étape de sa grossesse, 4, 6, 8, 9 mois. Et pendant ce temps, elle met en marche son plan. Alors, on va faire simple, je raccourcis l'histoire. Elle finit par voler un enfant, un nouveau-né. Le papa a soi-disant raté l'accouchement qui est survenu plus tôt, forcément. Elle n'allait pas accoucher devant lui, elle n'était pas enceinte. La police l'attrape et quand il rentre, il tombe sur cette situation. Il ne veut plus entendre parler d'elle. Bref, tout va de travers. Alors, est-ce que cette femme est méchante? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, quelles leçons on peut tirer de cette histoire? Alors, on peut en tirer 1000, mais voilà 3 pour cette vidéo. Alors, la perte d'un enfant peut provoquer des réactions extrêmes. La preuve, son acte de voler un enfant n'est pas simplement mauvais, c'est le symptôme d'un traumatisme intense non traité, pouvant relever de troubles graves tels qu'une dépression. Les réactions extrêmes peuvent être un signe de détresse mentale sévère et non pas forcément de méchanceté. Ensuite, on peut comprendre le poids des traumatismes non exprimés et faire un lien avec la santé mentale. La femme a vécu une fausse couche traumatisante. Elle en a parlé à personne. Le fait de réprimer ses émotions et son deuil a aggravé sa détresse. Il ne faut pas ignorer ses émotions, mais plutôt chercher un soutien psychologique ou social pour éviter des comportements désespérés ou même destructeurs. Alors, en troisième, on peut voir que l'isolement amplifie les troubles. Et oui, elle était seule, cette femme. Son mari vivait dans un autre pays. Le sentiment d'isolement et l'absence de dialogue a pu favoriser un état psychotique où la réalité et l'imaginaire se confondent. L'isolement émotionnel et social peut amplifier les traumatismes et conduire à des comportements extrêmes. Il faut chercher de l'aide ou partager la douleur. C'est vital. Alors, ces 3 leçons montrent un lien direct avec la santé mentale. On a vécu une épreuve, on va dire physique, qui a un lien direct sur votre santé mentale. Alors, ne minimisez pas votre état. Faites-vous aider. N'ayez pas peur du regard des autres. Tout le monde vous oubliera quand vous serez parti. Choisissez-vous. Dans le cas contraire, vous devenez un danger pour vous-même et un danger pour la société. Retenez qu'octobre est aussi bleu.